Bonjour les amis, on se retrouve pour les petits tutos dédiés à l'univers de la poupée et notamment tous les petits modèles comme ceci de robe, enfin la structure de la robe qui va vous permettre de faire des robes comme celle-ci, décoration de Noël avec jacquard ou pas jacquard, peu importe, ou en uni. Alors aussi bien en cette taille-ci, en rubirette, en little cots. Et oui, si vous descendez un numéro d'aiguille, vous pouvez aussi adapter au chéri de Corolle. Vous pouvez adapter à ce type de poupée-ci, très utilisé par les mamans, toutes les Corolles Corou, comme je l'ai expliqué dans le dernier vlog. Bref, c'est un tuto un peu de base qui peut servir à tout. Libre à vous d'en faire ce que vous voulez. On parle du matériel. Donc pour arriver à ce genre de petits vêtements qui peut s'adapter donc à plusieurs tailles, moi je pars sur des aiguilles en général de 3,5 qui vont de 3,5 à 4, 4,5. À vous d'adapter en fonction de votre laine. Si vous partez avec de la soft, donc à peu près cette épaisseur-ci, qui vient de chez Zeman, vous pouvez commencer en 3,5, 4, 4,5. Ça dépend de la taille de votre poupée. Vous verrez la taille du vêtement et vous pouvez faire un petit test et voir un peu ce que ça donne. Donc là, toute fine. Par contre, si vous augmentez, vous prenez par exemple la Royale, vous augmentez les aiguilles évidemment, vous allez déjà arriver à des tailles de poupée 46 à 50 cm, vintage, GOTS, etc. Donc de belles tailles déjà. Libre à vous de prendre n'importe quelle laine. Vous pouvez même aller basculer même dans des grosses boules comme ceci économiques. Ça va le faire, hein. C'est chez Zeman. Et vous jouez avec les numéros d'aiguille, encore une fois, la tranche de 3,5 à 4,5. Bon, vous pouvez essayer en 5. Celle-là est un peu plus fine que la Royale. Vous verrez bien la taille que vous obtenez. Ça ne va pas vous défaire, vous recommencer. Et à partir de ça, à partir de la structure que je vais vous donner, vous aurez de quoi commencer à habiller vos poupées. Donc, on va faire simple. Ça va être un tuto court, j'espère, puisque je vais le couper en morceaux, à savoir que je vous donne vraiment la structure ici et je m'arrête. Pour ce qui est d'éco et pour ce qui est du reste, ce sera une autre vidéo parce que sinon ce sera vraiment trop long. Mais déjà avec ce que je vais vous donner aujourd'hui, vous pouvez commencer avec moi et faire ce que vous voulez. Ça devrait suffire. Donc place au tuto, je vous reprends et on commence. Structure de base de la robe de poupée. On monte 32 mailles, comme ceci. Et on va faire tout le premier rang ensemble parce qu'on va placer 4 marqueurs qui vont être notre 4 repères pour faire la structure de la petite rompe. Après, il suffit de suivre. On commence. Alors, j'espère qu'on voit par 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, on va poser la première structure. Pour ce faire, je vais aller lentement. On vient dans la 6e maille. On passe comme ceci le fil, on tire. C'est la première augmentation. Donc on vient la rechercher ici comme ça. Et on fait une maille en droit. On ne lâche pas le fil où on a fait l'augmentation parce qu'il va servir à placer le premier marqueur comme ceci. Alors c'est un petit peu fastidieux le premier rang. Placez votre marqueur. Vous pouvez prendre des plus petits, hein, c'est plus simple. Et vous le faites glisser derrière pour reprendre le fil. Vous avez toujours votre maille ici. Vous la faites maintenant glisser avec le marqueur sur l'aiguille. Dans la suivante, on refait la même chose. On passe le fil, on le tire comme ceci et on vient chercher la maille pour la faire à l'endroit. Et le premier placement de marqueur est terminé. Tout de suite ici, on ne lâche pas, on recompte une nouvelle maille. 1, 2, 3, ça accroche un peu, je vais pousser un peu mes mailles pour plus de souplesse. 4, on s'arrête chaque fois après 5 mailles en droit, en tout cas pour le début, et on refait la même manœuvre. Donc comme ceci, on pique le fil souplement, on tire, j'essaie de bien vous montrer, on vient la rechercher comme ça, on passe, on fait notre première augmentation à l'endroit sans lâcher le fil où on a fait l'augmentation qui sert à venir placer un marqueur. Encore une fois, on va le faire tomber derrière, c'est plus simple. On vient rechercher, je ne sais pas si on voit bien, donc il y a
ceci, le marqueur, on la prend, on la glisse simplement. Dans la suivante, on refait la même chose, une augmentation, on tire, on vient la chercher, on passe le fil, voilà. Donc ici on a nos deux premiers marqueurs. Ici ça va être un morceau un peu plus large qu'on compte directement dans celle-ci, puisque c'est le milieu de la rampe. On va faire 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on s'arrête à 7. On s'arrête à 7 pour refaire en fait le même principe. Donc on vient ici comme ceci, on place bien le fil, on le tire, on vient le rechercher. Normalement ça va tout seul si vous ne serrez pas trop sur l'aiguille. On passe comme ça, on le reprend sans lâcher le fil où on a fait l'augmentation. On vient chercher un autre marqueur, on le fait passer, on le met derrière l'aiguille, on reprend le fil et la maille où on a placé comme ceci, on prend, on la fait glisser dans la suivante. Même chose, on refait une augmentation, on passe le fil comme ceci. Attendez, voilà. Et on ne lâche pas celui-là, parce qu'encore une fois, on recommence à compter 6 mailles à partir de celui-là. Donc, 1, 2, 3, 4, on s'arrête au 5e, comme ceci. Voilà, on refait encore une fois le placement d'un marqueur. Donc, on prend, on fait une augmentation dans la maille, comme ceci. On ne lâche pas la maille où on a fait l'augmentation, parce qu'on va venir placer le 4e et dernier marqueur pour la structure de la petite rampe. C'est vraiment le premier rang le plus fastidieux, après ça va tout seul. On le fait glisser, on reglisse la maille comme ceci. Dans la suivante, on refait une augmentation. Voilà, on fait glisser l'augmentation, mais on garde bien la maille où on l'a fait. On recompte à partir de celle-là. Donc, serrez pas trop, parce que sinon, c'est comme moi, ça accroche. 1, 2, 3, 4. Et vous êtes revenu au début avec 6 mailles, ce qui est juste pour faire la structure de la rampe. Donc, si on le reprend, vous voyez qu'il est séparé. Je vous mettrai le lien pour les petits marqueurs qui sont faits artisanalement à la fin de la vidéo. Donc ici, en fait, ce que vous allez avoir, une partie, la première partie, le côté de la rampe. Ici, en fait, ça ne se voit pas encore, mais c'est la manche. Là, c'est le devant, l'autre manche, et là, c'est le côté. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, je vous montre dans l'autre sens, parce que dans l'autre sens, c'est un rang envers tout simplement, mais où on va venir s'occuper un peu de nos augmentations. Donc, l'envers, on commence. 1, 2, j'avance un peu, 3, 4, 5, 6. Alors vous arrivez ici où on a fait l'augmentation, vous la prenez aussi. 7. Alors attention à la maille qu'on a glissée. Là, je vais vous la mettre ici. Donc on est arrivé à la maille où il y a le marqueur en fait. On va la faire à l'envers, mais on la prend bien comme ça. On peut la faire dans l'autre sens, mais ça ne donne pas quelque chose de plus. Donc voilà, on continue. À l'envers. Donc rien d'exceptionnel. Vous tricotez les augmentations comme on les a faites. Et le bret,
qu'on avait juste glissé, où il y avait le marqueur, ben vous le faites à l'envers, vous le faitte. On finit la rangée comme ça. On a terminé le rang envers. On repart avec un nouveau rang où on va modifier nos marqueurs et agrandir la structure de la rampe. Donc on commence cette fois-ci. Vous n'allez pas faire, si vous allez vite comprendre le système, hein, c'est très répétitif et très facile. Une fois que c'est démarré, ça va tout seul. Donc ici, on va faire, au lieu de 6 mailles, si vous vous rappelez, on fait 7 mailles en droit. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors, comme on a dit qu'on faisait 7 mailles en droit, on s'arrête à la 6e. Et comme tout à l'heure, dans celui-ci, on vient faire une augmentation qu'on tire, qu'on remet comme ça sur la maille. On a toujours ce bras ici. Alors, on vient reprendre le marqueur, au moins quelques rangs, au moins 3 rangs le marqueur. Après, vous verrez qu'il y a une démarcation qui se note ici. On n'a vraiment plus besoin de les remettre parce qu'on voit vraiment quand on arrive là où on doit augmenter sans problème. Mais pendant les 3 premiers rangs, c'est peut-être plus facile le temps de repérer. Voilà. On le fait glisser derrière comme tout à l'heure. Et encore une fois, comme ceci, quand c'est glissé, la maille suivante, on retire une augmentation. Et on recommence à compter à partir du fil qu'on n'a pas lâché. Alors cette fois-ci, ce sera une fois 7 mailles, une fois 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Désolée pour le bruit, c'est le câble qui touche, mais ça je vois pas ce que je pourrais faire. 7. Même chose, on arrive là. Donc on en fait 8 au suivant. Donc voilà, on fait l'augmentation. Hop, on voit mieux parce que c'est un peu plus souple. On tire, on fait l'augmentation comme ceci. On ne lâche pas le fil parce qu'on va venir prendre derrière le marque-maille comme ceci. J'essaie de ne rien lâcher. Moi en fait je travaille avec des aiguilles droites les 3/4 du temps. Mais là avec les aiguilles droites, vous verrez rien. Donc pour être devant la caméra, j'ai pris la peine de le faire avec ceci. Mais je vais beaucoup plus vite avec l'autre. On le passe derrière. Voilà. On fait glisser comme la fois avant. Je me suis un petit peu entortillée avec mon marqueur qui est un peu gros, mais bon, il faut bien ça. Hop, on le fait glisser. Voilà, il faut qu'il suive derrière. Dans la maille suivante, on tire. On refait une augmentation. On ne lâche pas la maille où on a fait l'augmentation et on recommence à partir de celle-là à compter. On est au milieu. On va faire un morceau de 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On s'arrête à la 9e, puisqu'on doit en faire 10. À la 9e. Voilà. Dans la 10e, vous connaissez maintenant un peu. On fait hop, une augmentation. On la met. Voilà. On garde bien le fil là. On vient chercher le marqueur de maille. On le redéplace. On le passe derrière. On fait alors glisser la maille avec tout. Voilà. Dans la suivante, on refait une augmentation comme ceci. Voilà. On ne lâche pas le fil dans lequel on a fait l'augmentation et on va recompter. C'est toujours symétrique, hein. Donc là, on a commencé par 7 mailles, 8 mailles, 10 mailles. On va faire 8 mailles, 7 mailles. Donc c'est vraiment chaque fois le milieu est plus large et puis ça se répète. Voilà, donc j'ai terminé ce rang-là pour avancer un peu. On va repartir avec un rang envers, chaque fois un rang en droit et envers. Vous faites comme vous voulez, évidemment, vous utilisez le matériel que vous voulez. Alors ici, par contre, si vous voulez commencer à placer une boutonnière, puisqu'on travaille à l'envers,
des boutonnières sur la petite robe, c'est le moment de le faire en redémarrant ce rang-ci, et encore un peu plus bas, je vous dirai quand. Donc ici, si vous voulez placer une boutonnière, on va faire une maille à l'envers, 2 mailles à l'envers. Alors ça dépend de la taille évidemment du vêtement de poupée. Pour un de base comme celui-ci, on va déjà faire la boutonnière ici, donc on va prendre, si c'est plus grand, on le fait un peu plus loin, ça se touche, vous le faites là, suivant la grosseur de la laine, ce sera pareil, vous prenez 2 mailles ensemble, comme ceci à l'envers. Attendez, on va faire un jeté, ce sera plus beau. Donc vous faites un jeté, vous passez comme ça, vous venez chercher, comme ceci, les 2 mailles, et hop, vous passez dedans à l'envers, faites encore une maille, encore une, voilà, regardez sur l'aiguille, vous allez voir qu'il y a un petit trou qui s'est fait, et le petit trou, au rang suivant, on le verra encore mieux parce qu'on viendra chercher notre maille ici, notre jeté pour en faire une maille torse, et ça nous fera une petite boutonnière, pas trop écartée quand même non plus, suivant la taille des boutons. Donc ici le rang, on arrive à un marqueur, mais rien de spécial, vous venez prendre les augmentations, la maille qu'on a glissée où il y a le marqueur, même chose, vous venez la prendre bien à l'envers, cette fois-ci, et vous la faites comme ceci. Encore, on continue l'augmentation, on continue ici, pour serrer un peu là où il y a les augmentations, pour que ça se mette bien, voilà, comme ça, continuez, et on finit ce rang-là, comme ça, simplement en tricotant les mailles comme elles se présentent. Et je vous rejoins au rang suivant où on s'occupera de la petite boutonnière et du placement des emmanchures suivantes. On refait un nouveau rang à l'endroit où on va replacer une dernière fois à mon avis les marqueurs, et puis ce sera bon. Donc la boutonnière elle est forcément ici, puisqu'on l'a fait dans l'autre sens, on va s'en occuper. Vous voyez que la petite robe s'agrandit, mais vous allez mieux voir après ce que ça donne. On repart en maille en droit. Alors ici, donc on avait démarré, si vous vous rappelez, avec 6, 7, on va faire 8 mailles en droit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On s'arrête à 7 puisqu'on en veut 8. Donc 7. Alors voyons voir, on fait comme d'habitude. On prend la maille là. On tire pour faire une augmentation qu'on reprend et qu'on remet ici. On garde le fil de l'augmentation. On va rechercher le marque-maille. Bon, après, je pense qu'on verra vraiment où on doit faire les augmentations. Il y aura plus besoin de s'enquiquiner à mettre des gros marque-mailles comme ça. Hop, on le passe derrière. Maintenant, vous pouvez prendre des plus petits. Ceci, ça fait pas le bruit déjà, mais il faut quand même les glisser derrière, sinon ça va pas. Donc, on a bien gardé le fil où il y a le marque-maille. On le glisse. On vient dans la suivante. On fait une augmentation comme ceci qu'on glisse. On garde le fil dans lequel on va recompter cette fois 10 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si on veut 10 mailles, on s'arrête à la 9e, donc 9. On arrive ici, ça commence à se marquer, vous allez voir. On fait une augmentation comme ceci, hop, voilà. On garde le fil, on vient chercher le marque-maille derrière. On le replace comme ceci, voilà. On le fait pivoter derrière. On glisse la maille. Il ne se met pas bien derrière, celui-là je ne l'ai pas bien fermé, ici voilà. On revient dans la suivante. Ça a tendance un petit peu à rouler. On fait ceci, on refait une augmentation, voilà. On garde bien le fil de l'augmentation. Et ici, on va recompter 12 mailles, 10 mailles, 8 mailles. Donc 12 mailles, 10 mailles, 8 mailles. Et on se retrouve. Je suis presque arrivée à la fin du rang. Et il y a la petite précision pour la boutonnière. Donc
après le dernier placement de marqueur, vous faites 5 mailles en droit, vous arrivez à la boutonnière qu'on avait préparée. Donc là, vous faites la maille en droit comme elle se présente et vous avez le trou avec le jeté. Alors le jeté, pour pas que ça fasse une énorme boutonnière, je vous montre, on vient le chercher comme ceci. Donc je vous remontre, vous mettez hop là, vous allez chercher le fil, celui-là, comme ceci, c'est dans celui-là que vous allez faire, hop, donc attendez, voilà, comme ça, je le place, et vous faites votre maille en droit. Vous finissez le rang, je crois que ça s'appelle les mailles torses, je ne me pas sûre, il y a tellement d'années que je n'ai plus mis mon nez dans un livre de tricot que je fais les choses sans penser, voilà. Donc normalement vous allez avoir votre petit écart, mais qui ne sera pas énorme, suffisant pour des boutons de poupée largement. Et en suivant, vous aurez ça. Si on ne vient pas la chercher par derrière, la maille, ça fait vraiment un très gros trou, pratiquement comme ça. C'est un peu beaucoup pour des boutons de vêtements de poupée. Donc là, on va refaire tout un rang en vert, avec les mailles comme elles viennent. Et puis, je vais vous retrouver pour un dernier rang où on place encore, et je vais vous expliquer comment augmenter jusqu'aux emmanchures. La petite robe continue à s'agrandir, voilà, comme ceci. Maintenant, on va pouvoir peut-être voir clair assez, enfin moi je le vois, vous je ne sais pas, la caméra, pour voir vraiment les endroits où ça doit se marquer, pour pouvoir bouger les marqueurs. Donc on augmente toujours, hein, chaque fois de une maille au début. Donc maintenant on va faire 9 mailles en droit. 1, oups, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va s'arrêter à 8 puisqu'on en voit bien 9. Alors vous arrivez à un endroit où vous voyez bien qu'il faut faire. Donc là, je pense qu'on va pouvoir enlever le marqueur. Vous voyez bien qu'on est à l'endroit où on fait chaque fois nos petites augmentations. On prend la maille et ça va se voir de plus en plus. Comme ceci, on tire, on fait une augmentation. On la met là. On garde le fil. On ne met plus de marqueur. On le glisse dans la suivante. Une augmentation. Comme ceci. Voilà. Même chose, on garde bien le fil sur l'aiguille et on recompte à partir de là. Donc ici, on en veut 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors ici, on arrive à l'endroit effectivement où il faut faire nos augmentations. On le voit. Voilà. Donc on enlève le marqueur et on fait comme d'habitude. On prend la maille. Je vous montre encore celui-ci. Donc on prend la maille sur laquelle on fait une augmentation. Comme ça. On passe le fil de l'augmentation. On prend la suivante. On refait une augmentation. Comme ceci. On garde le fil. Et on commence à recompter. Alors ici ce sera 1, 2, on va aller comme ça jusqu'à 14 mailles. Donc on s'arrête à la 13e. Et vous allez voir que vous allez vous arrêter exactement à l'endroit quand vous avez compté où il faut travailler sur la maille pour faire les augmentations. Vous pouvez retirer les marqueurs, aller jusqu'à la fin. Alors donc on commence ici avec 9, avec 12. Ici on est en fait sur la partie la plus large, donc ça fait 14. C'est toujours symétrique. On refait 12 et on refait 9. Et puis on peut faire le rang à l'envers. Donc je vais avancer chaque fois un peu et à chaque maille je vous montrerai ce que ça donne avec le nombre de mailles qu'il faut faire. Comme ça on va avancer plus vite dans la vidéo. Je vous reprends ici. Donc j'ai avancé.
Alors, le rang suivant, encore une fois, placer des augmentations 2 fois au total. Donc, je vais chaque fois faire une coupure et ce sera les 2 derniers rangs. Et puis, je vous montrerai comment on fait pour que ça devienne le dessus d'une petite rompe. Donc, le suivant, on part avec 10 mailles ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait déjà moins de bruit, 7, 8, on s'arrête à 9, puisqu'on en veut 10. Ici, vous voyez, maintenant ça fait vraiment, voilà, comme ceci, hein, vous devez le voir. Dans celle-ci, on vient travailler en faisant une augmentation. Hop, on garde bien le fil, on le glisse dans la suivante. On refait une augmentation. C'est toujours la même chose, on garde bien le fil et on recommence à compter directement dans celui-là. Alors, c'est 10 et puis c'est 14. Donc, voilà, 1, 2. Donc, je vous donne les indications. Le premier morceau doit faire 10 mailles. Vous faites votre série d'augmentation. Ici, on est sur 14 mailles. Vous allez vous repérer, en fait, c'est le côté, ça c'est la manche. La partie la plus large, vous partez sur 16 mailles et on recommence. 14 et puis 10. Ensuite, vous refaites un rang envers et on se retrouve pour le dernier rang comme ceci et puis on pourra fermer. Voilà le tout dernier rang du montage de notre petite rompe. Vous voyez, ça prend forme, mais vous le verrez encore mieux après. Vous allez comprendre, donc je vous donne les indications. On commence par 11 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, oups, je prends un peu de fil. 4, 5, 6, 7, 8, 9, on s'arrête à 10. Oui, vous êtes sur le côté droit là. Donc 10, on est vraiment ici où on fait, ça se voit maintenant, vous voyez les côtés droits et vous voyez vraiment là. Donc hop, notre augmentation, on passe la maille, la suivante, on fait une augmentation, sans lâcher le fil dans lequel on a pris l'augmentation et on recompte à partir de là. Donc ici 11, la partie suivante 16, la partie la plus large fera 18, on repart avec 16, avec 11. Et puis vous refaites tout un rang encore à l'envers et puis on se rejoint, on va vraiment fermer maintenant. On a terminé tous les rangs qu'il fallait pour faire notre petite robe. Maintenant vous allez comprendre comment on va lui donner vraiment la forme. Alors pour ça, on va tricoter, je vais m'avancer, 12 mailles à l'endroit simplement. Donc 1, 2, 3, 9, 10, 11, et cette fois-ci vous faites bien la 12e. 12. Après, vous allez arrêter 18 mailles. Donc, vous êtes vraiment arrivé à l'angle comme ceci. Vous allez faire la première et vous allez l'arrêter avec la deuxième comme ceci. On passe au-dessus. Et ça compte pour 1. Même chose. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
on arrive près de l'autre, 16, je l'ai mal pris, 16, 17, et on fait bien la 18e comme ceci, rabattu. On arrive pile à l'autre endroit. Alors je vais déjà vous expliquer. Donc ici, vous voyez, hop, je vais essayer de ne pas perdre mes mailles. À votre avis, on a, voilà, déjà une petite manche. Alors ici, c'est dans la mesure où vous faites une robe manche courte. Si vous voulez, après, on peut relever les mailles, mais la solution la plus simple, au lieu de les rabattre, on les passe ici avec un bras de laine qu'on vient attacher là avec un nœud. Je vais vous le montrer sur le deuxième peut-être. Et alors du coup, c'est plus facile, il n'y a pas la démarcation pour venir relever et faire des manches longues. Donc ceci, manche courte pour le dessus de la robe de poupée. Ici, on est sur le milieu du corps. Vous allez faire 24 mailles, simplement comme ceci, sans vous tracasser. Je vous reprends ici. Donc, si on fait une manche courte, on fait le milieu 24 mailles, puis on va encore arrêter une deuxième manche de 18 mailles et finir le côté de 12 mailles en 3. Maintenant, si vous voulez faire des manches longues, vous prenez, bon ici j'ai pas d'aiguille sous la main, c'est un peu juste pour vous expliquer. Si vous voulez faire des manches longues, mais vous prenez une grosse aiguille à bas, une grosse aiguille à laine, et vous allez passer comme ceci, tout simplement un fil, faire tomber votre maille. Au lieu de la rabattre normalement, en fait, vous allez la rabattre au lieu de l'aiguille sur un fil comme ceci. Et vous allez le faire pour chaque évidemment. Hein. Vous allez passer comme ceci. Avec l'aiguille, c'est plus flagrant. Vous passez dans tout, c'est bien plus facile. Et puis vous tirez. Moi ici c'est un peu un système D. Vous tirez le fil et vous laissez aller votre maille hors de l'aiguille, ce qui fait que, voilà, on voit mieux ce que je veux dire avec une aiguille. En fait, vous sortez vos mailles et vous les laissez sur un bras de laine comme ceci. Et vous faites ça ici pour les 18 mailles. Quand vous avez sorti toutes vos mailles, vous faites un petit nœud, ça reste, c'est bien plus pratique que ce genre de truc qu'on est censé mettre quand on veut mettre des mailles en attente. Alors pour les tricots grande taille, d'accord, pour les personnes, mais pour les poupées, c'est vraiment gênant d'avoir ça. Et après, on laisse porter le fil ici comme ça, et on viendra rechercher les manches, pour faire les manches, les mailles tout simplement, on les remet sur une aiguille. Comme ça, on n'a pas le souci de venir relever. Bon, on peut les relever, hein, mais c'est bien plus facile de les glisser en faisant ceci. Donc je termine et je vous rejoins parce qu'il y a encore un rang où on va venir refermer comme ceci et c'est terminé. Je vais vous montrer dans les deux cas, donc manche courte, vous pouvez saler sur le câble comme ceci, et après vos 24 mailles droites, si vous voulez après venir refaire une manche longue, c'est plus simple de faire comme ceci. Donc vous allez prendre un fil, on peut le faire aussi avec des espèces d'attaches, je vais vous montrer une chaîne, mais moi je trouve ça pas pratique du tout, ce genre d'attache, voilà, sur des tricots de personnes, d'accord, mais laisser ça sur des tricots de poupées, ou alors une épingle de sûreté, je sais pas, je n'ai pas ici, c'est gênant. Ceci, ça reste quand même la meilleure solution. Donc vous prenez un bras de laine d'une autre couleur, ce sera quand même plus facile hein, après. Vous le passez comme ceci, et vous venez comme ceci, hop, voilà. Vous allez en fait le tricoter hein, à la place, comme ça, des 18 mailles de l'autre bras. Donc je le fais. Sept, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On va bien jusqu'à la 18e. Et alors ce qu'on fait ici, ah ouais, j'aurais dû rabattre, je me suis trompée là. Non, 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 c'est pas juste. On est arrivé, donc je vous ai montré pour faire une manche courte, une manche
comme ceci longues, où vous glissez les mailles simplement sur un fil comme ceci en attente. Vous continuez directement le rang, hein, puisque de toute façon on va venir joindre là et là. Il y a 2 solutions. Avec ce rang-ci qui est le dernier pour la structure de la rampe, on repart donc tout à fait normalement. Il n'y a même plus besoin de compter les mailles. Je vais me rapprocher pour mieux voir. Je vais vous montrer comment joindre. Et puis la suite de la robe, eh bien, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez soit partir évasée, soit la continuer droite. Ça dépend du gabarit de votre poupée. Je vais vous le remontrer. Si vous voulez la faire évasée, il suffira de doubler vos mailles à peu près, ou 1 sur 2, et continuer soit tout droit, soit en changeant les couleurs. Enfin, à partir de là, vous avez la structure, vous faites ce que vous voulez. Donc arrivé ici, moi ce que je fais, c'est que je vais prendre comme ceci, à travers 2 directement, et passer comme ça. Voilà. On continue, donc tout à fait normalement. On a fait, rappelez-vous, une boutonnière. Si c'est pour une petite poupée, c'est suffisant. Sinon, vous pouvez renouveler le rang où on explique une boutonnière en espaçant de 2 ou 3 cm, en même temps que vous montez la structure de la robe. Ça vous fera 2 petits boutons. Si vous voulez la faire toute boutonnée, libre à vous de continuer à en faire aussi après la structure. Ça fonctionnera, ça se mettra parfaitement le long de la petite rampe ou du gilet, puisque on peut utiliser cette structure-ci pour faire des gilets, des petits manteaux, tricots, enfin. C'est vraiment un point de départ qui va vous permettre de le transformer, de l'adapter et de faire toutes sortes de petites tenues pour les poupées. Donc on arrive ici à la solution. On a fait la manche longue. On arrive à la solution manche courte. Ici forcément, alors c'est resté écarté, puisqu'on avait rabattu les mailles. Même chose, hein. Vous venez chercher une. Vous prenez hop, la deuxième comme ça. On les rapproche. Voilà. Et on vient faire une maille. Voilà. Donc ça va se resserrer en dessous du bras, puisqu'on est juste en dessous du bras. Je vais vous montrer de la poupée. Ça se tricote, en fait, on est parti de l'encolure, hein, vous avez bien compris. On descend vers les pieds de la poupée. Donc c'est une construction par le haut. Il y en a par le bas, c'est différent. Celle-ci, quand on a l'habitude, elle est extrêmement rapide et elle permet beaucoup de modifications pour faire un peu ce qu'on veut au niveau des tailles, au niveau des modèles. Donc là, vous allez voir, ça va donner... Je vais tirer un peu sur le cadre, on sera plus à l'aise. Si je retourne le tout, voilà. Donc la solution, vous venez rechercher des mailles et faire manche longue. Et ici, la petite manche courte, si on veut des manches courtes. Maintenant, voilà, vous avez une structure de robe de poupée. Hop. Ça vient se fermer. On va croiser les fils comme ça, vous verrez mieux, sans devoir la rabattre, parce qu'on va s'en servir quand même pour faire d'autres petites explications. Ça vient ici comme ça, derrière. Voilà, vous avez une structure de robe de poupée. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez multiplier ici les petites boutonnières où vous voulez. Moi, j'en vous ai montré ici pour en faire une petite. Hein. Pour mettre un petit bouton de poupée. On peut imaginer qu'on en aurait refait une ici. Bah, même au rang où on jouait comme ceci. Voilà, ça vous ferait 2. En général, le reste de la robe, bah, on parle évasé. Maintenant, donc cette robe-ci, c'est la structure de ce que je vous ai montré en début de vidéo, de toutes ces petites trompes-là que je fais. Donc ici, courte manche, hein, vous y retrouvez maintenant, c'est vraiment pas compliqué. Donc ici, on arrive, courte manche. Ça, c'est l'encolure tout simplement où j'ai passé avec une toute grosse aiguille un brin de fourrure dans le bord là. On peut imaginer le décorer de plein de façons. Je vous donne des façons les plus simples. Vous passez comme ça un brin de fourrure. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Qu'à partir de là, vous voyez, vous êtes à peu près ici, suivant la taille de laine et suivant ce que vous aurez pris. Donc c'est juste, mais la poupée ici est plus évasée. Donc pour continuer la robe, que vous la fassiez unie, que vous fassiez des décorations, que vous fassiez du jacquard, peu importe des lignes, ce que vous voulez, il faudra prévoir
une augmentation sur 2, c'est le minimum, voire une augmentation dans chaque maille pour partir évasée. Et alors maintenant, vous continuez tout simplement, ou le poids que vous avez décidé de faire pour décorer la petite robe. Ce n'est pas nécessaire, vous pouvez faire ce que vous voulez comme poids, pour autant que vous pensiez ici à élargir la petite robe de base. Alors ici, si vous voulez faire une manche, je vais vous montrer. Ça, le jacquard, je ne démarre pas ici parce que je vais vous l'expliquer, c'est plus long sur une autre vidéo que vous pourrez prendre ou ne pas prendre. Ça dépend ce que vous décidez de faire avec la petite structure ici que je vous ai donnée. Donc ici, pour la manche, je vous donne la base. Donc ici, par exemple, c'est la même construction, identiquement. La laine est un peu plus souple. Et on est venu refaire des manches, tout simplement. Alors pour les poupées, il n'y a pas besoin de jouer avec des augmentations, des diminutions en général pour les brassards. Ça va assez simplement. On relève ces mailles ici. Et je pense que j'ai tricoté 20 ou 25 rangs simplement. Je les rabats. Et alors vous aurez juste comme ceci. Bon, si vous tricotez comme ça, vous n'aurez même pas à venir fermer. Si vous tricotez droit, vous les relevez droit, vous avez une petite couture ici. Ça vous faites comme vous voulez, comme vous avez le plus facile. Il n'y a vraiment pas, je vous donne une petite base et vous la transformez, vous continuez, vous faites ce que vous voulez. Ici, on voit que j'ai continué un petit morceau droit, par exemple, et puis on voit très bien que j'ai dû augmenter, parce que sinon elle n'est pas large assez pour venir terminer la décoration que j'ai choisie pour ce modèle-là. Alors, pour cette poupée ici, par exemple, c'est aussi la même structure, mais avec une autre laine. Je vais l'enlever et vous montrer. Donc, ça fonctionne très bien pour les mamans qui voudraient se lancer dans la confection de vêtements de poupée pour ce type-ci. Donc, vraiment pour les corolles. On prend notre petite explication qu'on a fait et je vous montre. Ça passe sans problème. Ici, c'est le plus petit, on est bien d'accord. Je vous ai expliqué avec du 3,5, l'équivalent de la plus fine laine, donc soft ou équivalent. Si vous montez en 4, en 4,5, ce sera déjà plus large. Si vous prenez une laine un peu plus grande, attendez, parce que moi je ne l'ai pas rabattu là, donc il faut que je joue avec le câble. Forcément, la robe sera plus grande. Mais voilà, ça vient s'adapter. Donc là, je vous conseille quand même de monter en 4 ou en 4,5, ou de monter la laine un peu plus épaisse, parce que là, ça va être un peu juste, ça va le faire, mais c'est comme, moi je préfère un peu plus. Je préfère un peu plus, voilà, fermer tout juste comme ça, c'est un peu collant, mettre des petits boutons. Donc là, ce serait bien pour cette poupée-là de monter ce modèle-ci de base en 4, 4,5. Et puis alors, désolé pour le bruit, si on en vient à une toute grande comme ceci, comme je vous ai montré au début, c'est identiquement les mêmes explications. Regardez, le même travail ici autour d'une maille avec, on le reconnaît, pour former les deux bras. Simplement, ceci, c'est de la laine plus épaisse, des aiguilles plus épaisses. Et vous arrivez à faire une proportion de base pour une poupée de 46 à 50 cm sans souci. Et voilà, libre à vous de faire des manches courtes. Je ne sais pas ce que j'ai mis comme bouton ici, moi. Je pense que j'en ai mis qu'un. Oui, c'est un peu plus rustique. J'ai mis un petit bouton en bois. J'ai laissé l'ouverture comme ça. Alors comme j'ai fait un pull, j'ai fait un pull jacquard, je suis venu le fermer voilà, au niveau de la moitié. Mais bon, voilà, à partir de cette structure-là, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut au niveau des vêtements de poupée. Donc je vais vous laisser ici avec cette structure-ci de base commencer. J'arrête ici pour cette vidéo. Vous avez la base pour faire les vêtements de poupée. Et il y aura une petite vidéo annexe où je vais vous expliquer alors comment faire ce genre de motif ou un peu de jacquard pour venir décorer vos vêtements de poupée. Je pense que oui, ce sera tout pour ce modèle-là de base. Donc j'arrête ici pour celui-ci et libre à vous de continuer, voilà, de faire ce que vous avez envie au niveau de ceci pour continuer votre vêtement de poupée. Et libre à vous aussi de venir voir les autres vidéos. Je vais vous donner des idées de décoration, de jacquard, voire de poids par la suite, de petits poids simples à réaliser. N'oubliez pas que quoi que vous décidiez de faire avec votre structure, il faut élargir ici. Hein. Donc une maille sur deux, vous allez faire une augmentation, les mêmes augmentations que la une. Vous piquez, vous retirez simplement. Bon voilà, c'est un tuto qui est destiné aux gens qui savent quand même monter des mailles, qui savent faire des mailles à l'endroit, à l'envers. Basique, vous pouvez le faire. Vous continuez tout droit en ayant augmenté, vous avez une petite robe de poupée, hein, sans problème.
Voilà, j'espère que ça peut vous servir, j'espère que j'ai été claire dans les explications. Si c'est pas le cas, parce que c'est pas facile d'expliquer, parce que voilà, il faut regarder à travers l'écran, je vois pas toujours ce que je montre, c'est compliqué, j'ai pas vraiment du matériel pour filmer en grand plan. N'hésitez pas à me demander, à me laisser, je sais pas moi, des questions, ou me dire à cet endroit-là je ne vois pas, je ne comprends pas. Et là, alors je vous le remontrerai sur une petite vidéo vraiment en gros plan, n'hésitez pas. J'espère que ça vous aide. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce pour m'encourager et me soutenir dans le début de cette petite chaîne dédiée à l'univers de la poupée. Et puis à vous abonner aussi pour venir voir d'autres tutos, puisqu'il y a tricot et crochet. Je donne les versions des petits vêtements de base dans les deux, parce qu'il y a des gens qui préfèrent le tricot, d'autres qui préfèrent le crochet. Alors ceci, ça a été fait donc sur les aiguilles circulaires, puisqu'on utilise beaucoup ça, et comme je vous ai dit, moi, la caméra, je ne sais pas filmer avec les aiguilles droites. Maintenant, vous le faites sur aiguille droite, c'est pareil, hein. Ça va donner la même chose. Et si vous allez plus vite, moi je vais beaucoup plus vite aux aiguilles droites, par exemple, ça va fonctionner. Donc, si vous n'utilisez pas encore ça, puisque je sais que c'est quand même des méthodes récentes, vous inquiétez pas, vous prenez vos aiguilles et puis ça ira très bien. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite des petits tutos de vêtements de poupée. Portez-vous bien.